Mes chers compagnons de la flamme, vous êtes maintenus dans l'ignorance de l'importance capitale de la période s'étendant du 15 au 20 décembre. Tandis que l'attention se porte sur le portail du 12-12, alors que les maîtres spirituels dissertent sur les vortex énergétiques et les synchronisations cosmiques, une transmutation bien plus profonde, infiniment plus mystérieuse et d'une puissance sans limite, s'opère dans les jours qui suivent immédiatement. C'est le secret de la période post-portail, l'espace-temps qui détient une vérité si transformatrice que, dès lors que vous la saisirez, votre existence ne sera plus jamais la même. Si vous recevez cette transmission, ce n'est pas un hasard. Vous avez été désigné pour intégrer cette révélation. Vous avez été choisi pour comprendre ce qui se trame réellement dans les sphères invisibles, pendant que le reste du monde somnole, à travers l'événement vibratoire le plus crucial de cette fin d'année. Laissez-moi vous soumettre une question, et je vous prie d'y répondre avec votre ressenti le plus profond. N'avez-vous jamais remarqué que les percées les plus significatives de votre vie ne se manifestent jamais au plus fort de l'événement lui-même, mais dans le silence de l'après? La véritable libération ne s'est pas produite durant la conversation intense. Elle s'est cristallisée le matin suivant, lorsque vous vous êtes éveillé différent. La guérison n'a pas eu lieu pendant la séance, elle s'est ancrée le jour d'après, quand quelque chose en vous avait fondamentalement basculé. L'éveil ne s'est pas produit au cours de la retraite de méditation. Il s'est matérialisé lorsque vous êtes revenu à votre vie quotidienne et avez réalisé que plus rien n'était ordinaire. Ceci est la connaissance secrète que les écoles de mystères antiques maîtrisaient, mais dont elles parlaient rarement, ouvertement. C'est l'arcane qui distingue ceux qui vivent des élans spirituels éphémères de ceux qui réalisent une transmutation permanente de la conscience. La période du 15 au 20 décembre est le matin d'après. C'est le point d'intégration alchimique. C'est le moment où tout ce qui a été téléchargé via le portail du 12-12 prend racine et se solidifie dans votre réalité physique. Mais voici pourquoi cela est d'une urgence, d'une criticité, d'une nécessité absolue. Il existe une fenêtre temporelle spécifique, du 15 au 20 décembre, une configuration énergétique particulière et une séquence d'activation très précise qui doivent être honorées durant cette phase, pour que l'énergie du portail s'ancre totalement dans votre être. Manquez cette fenêtre et le téléchargement se dissipera. Niez cette activation et le potentiel restera en sommeil. Négligez ce moment et vous passerez l'année suivante à vous demander pourquoi rien n'a changé malgré l'intensité ressentie lors du portail. L'univers fonctionne par cycles imbriqués, par schémas au sein des schémas, et ce qui semble être une conclusion est toujours le début d'autre chose. Le portail du 12-12 n'est pas un événement isolé. Il est la première partie d'une séquence cosmique d'initiation en plusieurs jours. Le 12 décembre ouvre la porte. Les jours du 15 au 20 décembre vous permettent de la franchir, de la sceller derrière vous, afin que vous ne puissiez jamais redevenir celui que vous étiez. Pensez à toute initiation que vous avez connue. Dans les traditions anciennes, la quête de vision ne s'achevait pas lorsque le chercheur avait sa vision. Elle se terminait lorsqu'il retournait à la tribu et intégrait cette vision en service. Le voyage du héros ne se concluait pas lorsqu'il trouvait le trésor. Il s'achevait lorsqu'il ramenait ce trésor à sa communauté et l'utilisait pour transmuter son monde. Les cérémonies de mort et de renaissance ne se terminaient pas avec la mort symbolique. Elles s'achevaient avec la renaissance, la réintégration, la transformation du nouvel être au sein du contexte de la réalité ordinaire. C'est ce que représente cette période du 15 au 20 décembre. C'est le jour de la renaissance, le point de réintégration, le moment de l'incarnation. Et le secret, l'unique clé qui déverrouille l'intégralité de votre prochain chapitre de vie est le suivant. Vous devez revendiquer consciemment votre nouvelle identité durant ces jours, non pas l'identité que vous espérez avoir un jour, non pas la version de vous vers laquelle vous travaillez, mais l'identité qui est née à travers le portail.
le soi qui existe déjà dans le champ quantique, le vous qui est pleinement activé, pleinement éveillé, pleinement incarné dans votre plus haut potentiel. Durant cette période, le voile entre qui vous avez été et qui vous êtes en train de devenir est à son plus fin. Dans cette fenêtre d'alchimie, 15-20 décembre, vous pouvez littéralement passer d'une ligne de temps à une autre. Vous pouvez vous défaire d'un schéma karmique entier par un seul instant d'intention claire. Vous pouvez activer des séquences d'ADN dormantes qui restructureront toute votre existence physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Mais cela exige de comprendre une vérité que la plupart des gens ne saisissent jamais sur la façon dont opère la transformation spirituelle. L'énergie ne fait pas que se déverser en vous pour tout changer automatiquement. L'énergie est neutre, c'est un potentiel brut. Elle exige une direction, une intention et, plus important encore, elle exige que vous choisissiez activement la forme qu'elle prendra dans votre vie. Le portail du 12-12 vous a inondé d'énergie, de lumière, de fréquences cosmiques. La période du 15 au 20 décembre est le moment où vous décrétez ce que cette énergie devient. Allez-vous la laisser se dissiper dans l'éther, ne vous laissant qu'un souvenir d'un puissant ressenti? Ou allez-vous la diriger consciemment vers des intentions spécifiques, des visions précises, des déclarations de qui vous êtes maintenant et de ce que vous créez désormais? Laissez-moi vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre. La plupart des gens qui traversent des expériences spirituelles puissantes, qu'il s'agisse de portails, de cérémonies avec des plantes sacrées, d'éveil de la Kundalini ou de nuit noire de l'âme, reviennent à leur fréquence de base, en 72 heures. C'est le temps qu'il vous reste avant que la programmation par défaut ne se réactive, avant que l'ego ne reprenne le contrôle, avant que les schémas familiers ne vous ramènent à votre ancienne version. Le 15 décembre se situe juste à l'aube de cette fenêtre critique d'intégration, 15 au 20 décembre. Les jours qui suivent le 12-12 sont le moment charnière. Le jour de l'événement, vous surfez encore sur l'onde d'intensité. Mais dès le 15, l'énergie commencera déjà à s'estomper à moins que vous ne l'ayez ancrée. C'est là que vous êtes suspendu entre deux mondes et que vous avez la souveraineté de choisir lequel vous allez habiter. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Cela semble trop simpliste. Revendiquer une nouvelle identité? Décider juste qui je suis? Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Vous avez raison d'être sceptique, car ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. La mécanique est directe, mais l'exécution réelle exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas disposés à donner. L'abandon complet de qui ils ont été. La mort totale de l'ancien soi. La volonté absolue de s'avancer en territoire inconnu sans garantie du déroulement des choses. C'est pourquoi le secret de cette période, 15-20 décembre, demeure voilé. Bien qu'enseigné dans les écoles de mystère depuis des millénaires, il est caché à la vue de tous. L'information est disponible, mais le courage d'agir en conséquence est rare. Permettez-moi de vous emmener plus profondément dans ce qui se produit réellement du 15 au 20 décembre d'un point de vue cosmique, car comprendre l'architecture énergétique vous aidera à travailler avec elle plus efficacement. Lorsque le portail du 12-12 s'ouvre, il crée ce que l'on nomme, en géométrie sacrée, un point d'intersection divin. C'est là que de multiples fréquences dimensionnelles convergent, créant un pont temporaire entre différents niveaux de réalité. Imaginez ceci. Normalement, vous existez principalement dans la conscience de troisième dimension. Vous avez un corps physique. Vous expérimentez le temps linéaire. Vous percevez la séparation entre vous et le reste. Mais vous n'êtes pas seulement tridimensionnel. Vous avez des aspects de vous-même qui existent simultanément dans les règnes émotionnels et astraux, 4D, les règnes mentaux et causaux, 5D, et même des espaces dimensionnels supérieurs si raffinés que votre esprit conscient peut à peine les concevoir. Le portail crée un moment où tous ces différents aspects dimensionnels de vous-même peuvent communiquer plus clairement
s'aligner plus cohéremment, s'intégrer plus pleinement. C'est comme si toutes les différentes versions de vous, à travers différentes fréquences, se retrouvaient soudainement dans la même pièce pour une conversation. Et ce qui se passe dans cette conversation est profond. Vos soi dimensionnels supérieurs téléchargent des modèles d'information et des codes d'activation dans vos véhicules dimensionnels inférieurs. Votre corps physique reçoit de nouveaux schémas énergétiques. Votre corps émotionnel libère d'anciens schémas traumatiques. Votre corps mental étend sa capacité de perception. Votre corps spirituel ancre plus de lumière. Tout cela se passe lors du portail. Mais voici le point crucial. Ce téléchargement est temporaire, à moins que vous ne le stabilisiez. C'est là qu'intervient la période du 15 au 20 décembre. Ces jours sont le point de stabilisation et de transmutation. C'est le moment où tous ces différents aspects dimensionnels de vous-même qui sont entrés en alignement lors du portail doivent être consciemment tissés ensemble pour former un nouveau tout cohérent. Si vous ne le faites pas consciemment, votre système reviendra par défaut à sa configuration précédente, car c'est ce qui est perçu comme sûr et familier. Votre système nerveux, votre mémoire cellulaire, votre programmation subconsciente, tout cela est câblé pour maintenir l'homéostasie. Le changement est perçu comme une menace, même un changement positif, même un changement divinement orchestré. Vos mécanismes biologiques de survie n'ont cure de votre ascension vers une conscience supérieure. Ils veulent juste vous maintenir en vie. Et vous maintenir en vie signifie vous maintenir prévisible et cohérent. Ainsi, du 15 au 20 décembre, vous êtes dans un combat. Pas un combat avec des forces extérieures, mais un combat avec votre propre résistance interne à la transformation. Chaque partie de vous qui est investie dans l'ancienne histoire va se manifester et tenter de vous convaincre que rien n'a vraiment changé. Vous vous réveillerez et votre environnement semblera le même. La même chambre, les mêmes responsabilités, les mêmes circonstances de vie. Et votre esprit dira, « Tu vois, le portail n'était qu'une sensation agréable, mais la réalité est toujours la réalité. » Ceci est l'épreuve. C'est l'initiation au sein de l'initiation. Pouvez-vous maintenir la fréquence de votre nouveau soi, même lorsque la réalité extérieure n'a pas encore rattrapé le rythme? Pouvez-vous incarner votre transformation même lorsqu'il n'y a aucune preuve visible? Pouvez-vous revendiquer votre nouvelle identité, même lorsque tout autour de vous reflète encore l'ancienne? Le secret est que vous devez devenir la personne d'abord, et ensuite la réalité se réorganise pour correspondre, et non l'inverse. La plupart des gens attendent que leurs circonstances changent avant de s'autoriser à changer. Je serai confiant quand j'aurai le poste. Je serai heureux quand je trouverai la relation. Je serai abondant quand j'aurai l'argent. Mais c'est une approche inversée. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la manifestation. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'énergie. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la conscience. Vous devenez l'énergie d'abord, puis la réalité physique, qui n'est qu'énergie au ralenti, finit par rattraper son retard et vous renvoie le reflet de ce que vous êtes déjà devenu énergétiquement. Les jours du 15 au 20 décembre sont ceux où vous faites ce choix. Vous choisissez d'être la nouvelle version, quelle que soit l'apparence de votre réalité actuelle. Vous choisissez de penser les pensées de votre soi élevé. Vous choisissez de ressentir les émotions de votre soi actualisé. Vous choisissez d'entreprendre les actions de votre soi souverain, même si vous avez l'impression de simuler, même si vous vous sentez illusoire. Car voici un autre secret dans le secret. Il n'y a aucune distinction entre simuler et devenir. L'univers ne fait pas la différence entre l'authentique et le faux. Il ne répond qu'à la fréquence. Si vous émettez la fréquence de la confiance, vous êtes confiant. Si vous émanez la fréquence de l'abondance, vous êtes abondant. Si vous émettez la fréquence de votre plus haut soi, vous êtes votre plus haut soi. L'histoire selon laquelle c'est réel ou non n'est qu'une histoire. La fréquence est ce qui est réel. Maintenant,
parlons des pratiques spécifiques et des rituels qui vous aideront à sceller votre transmutation durant la période du 15 au 20 décembre. Il ne s'agit pas seulement de théorie, c'est de la magie pratique, c'est de la mystique appliquée. Premièrement, vous devez vous réveiller chaque jour de cette période, 15-20 décembre, avec une conscience délibérée du jour. Ne vous contentez pas de sortir du lit et de commencer à faire défiler votre téléphone. N'entrez pas immédiatement en mode réactif à vérifier les messages et à répondre aux agendas des autres. Réveillez-vous et établissez immédiatement la souveraineté sur votre énergie et votre journée. Cela peut signifier la méditation, la prière, la tenue d'un journal, le mouvement, toute pratique qui vous aide à vous ancrer dans la présence et à vous connecter à votre soi profond. Dans cette pratique matinale, votre tâche est de clairement déclarer qui vous êtes maintenant. Pas qui vous essayez de devenir, mais qui vous êtes. Au présent, des déclarations en « je suis ». Écrivez-les, prononcez-les à voix haute, ressentez-les dans votre corps. Je suis abondant, je suis puissant, je suis aimé, je suis guidé, je suis protégé, je suis digne, je suis guéri, je suis entier, je suis libre. Quelles que soient vos intentions et visions spécifiques, revendiquez-les comme des faits déjà accomplis. Il ne s'agit pas de vous mentir ou de nier vos circonstances actuelles. Il s'agit d'accéder à la vérité de qui vous êtes dans le champ quantique et d'amener cette vérité dans cette dimension par le pouvoir de la déclaration. Deuxièmement, tout au long de cette période, 15-20 décembre, vous devez pratiquer ce que j'appelle la cohérence identitaire. Pour chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous avez, chaque parole que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez, demandez-vous, est-ce aligné avec qui je suis devenu ou cela vient-il de qui j'étais? Et puis, choisissez en conséquence. Lorsque l'ancien schéma tente de s'activer, lorsque la réaction familière veut prendre le dessus, lorsque la limitation confortable tente de se réaffirmer, faites une pause, respirez et souvenez-vous, vous n'êtes plus cette personne. Vous avez traversé le portail, vous êtes né de nouveau, vous êtes neuf, et ensuite, choisissez à partir de votre nouvelle identité. Choisissez la pensée que votre soi élevé penserait. Choisissez la réponse que votre soi souverain donnerait. Choisissez l'action que votre soi actualisé entreprendrait. Cela va être inconfortable. C'est normal. La croissance est inconfortable. Le changement est inconfortable. Devenir quelqu'un de nouveau alors que votre ancien soi essaie toujours d'exister est extrêmement inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas le danger. L'inconfort n'est qu'une non-familiarité. Et la seule façon de rendre le nouveau familier est de continuer à le choisir. D'ici la fin de cette période, si vous avez choisi de manière cohérente à partir de votre nouvelle identité, quelque chose se sera déplacé. Vous le sentirez. Il y aura une sensation subtile mais indéniable de solidité, de réalité, d'ancrage dans qui vous êtes devenu. C'est l'achèvement de l'intégration. C'est la stabilisation de la transmutation. C'est votre nouvelle identité qui prend racine dans votre réalité physique. Troisièmement, et c'est crucial, vous devez clore cette période, le 20 décembre par exemple, par un rituel d'achèvement. Cela peut être aussi simple qu'allumer une bougie et prononcer une prière de gratitude pour votre renaissance. Ou cela pourrait être plus élaboré, créant une cérémonie complète avec des symboles, des offrandes et des invocations. La forme importe moins que l'intention. Ce que vous faites est de sceller énergétiquement le travail accompli. Vous dites à l'univers, ceci est fait, ceci est complet, c'est qui je suis maintenant. Et il n'y a pas de retour en arrière. Cet acte d'achèvement cérémoniel envoie un signal puissant à travers le champ morphique, à travers le royaume quantique, à travers l'inconscient collectif. Il proclame votre transmutation non seulement à vous-même, mais à la totalité de la réalité. Mais c'est là que la plupart des enseignements spirituels s'arrêtent.
Et c'est là que le secret véritable va encore plus loin. Tout ce que je viens de décrire, la revendication de la nouvelle identité, le choix conscient, l'achèvement rituel, est absolument vrai et nécessaire. Mais il y a un élément de plus qui fait la différence entre une transformation qui dure quelques semaines et une transformation qui altère de manière permanente la trajectoire de toute votre vie. Et cet élément est l'action incarnée. Vous devez entreprendre une action physique dans le monde physique qui démontre votre nouvelle identité à vous-même, non pour prouver quoi que ce soit à autrui. Pour vous prouver que vous êtes sérieux, pour démontrer par votre comportement que vous avez réellement changé. Durant cette période, 15-20 décembre, après votre pratique matinale, après avoir revendiqué votre nouvelle identité, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Quelque chose que votre ancien soi aurait eu trop peur de faire, trop résisté à essayer, trop convaincu était impossible. Cela n'a pas besoin d'être énorme. Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais cela doit être réel. Peut-être est-ce finalement avoir cette conversation difficile que vous évitiez. Peut-être est-ce vous inscrire à ce cours que vous vouliez suivre. Peut-être est-ce mettre fin à cette relation qui vous épuise. Peut-être est-ce commencer ce projet créatif que vous reportiez. Peut-être est-ce simplement dire non à quelque chose qui ne vous sert plus, alors que votre ancien schéma aurait été de dire oui par obligation ou par peur. Quoi que ce soit, cela doit être quelque chose qui crée une preuve de changement dans votre réalité extérieure. Car la transformation n'est complète que lorsqu'elle est incarnée, que lorsqu'elle est manifestée, que lorsqu'elle est exprimée par l'action dans le monde matériel. Vous pouvez avoir toutes les expériences spirituelles que vous voulez. Vous pouvez ressentir toutes les vibrations élevées. Vous pouvez télécharger tous les codes cosmiques. Mais si rien de tout cela ne se traduit par des choix et des comportements différents dans votre vie réelle, alors rien n'a fondamentalement changé. Vous n'avez fait qu'avoir une expérience agréable qui vous a fait du bien temporairement. Les élus, ceux qui complètent réellement la transmutation, ceux qui utilisent les portails comme celui du 12-12 pour véritablement évoluer, plutôt que de simplement collectionner plus de concepts spirituels, comprennent cela. Ils savent que le 15 décembre et les jours suivants ne sont pas faits pour flotter toute la journée dans une méditation béate. Il s'agit d'ancrer la lumière dans la matière. Il s'agit d'amener le ciel sur la terre. Il s'agit de devenir le pont entre le potentiel infini de la conscience et l'expression finie de la forme physique. Et ce pont est construit par l'action, par le choix, par la volonté courageuse de laisser votre transformation intérieure créer une disruption extérieure. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais qui est important. Tout le monde n'intégrera pas avec succès son activation du portail durant cette période du 15 au 20 décembre. Tout le monde n'aura pas le courage de revendiquer sa nouvelle identité. Tout le monde ne sera pas disposé à entreprendre l'action qui démontre sa transmutation. Et c'est acceptable, il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun est sur sa propre ligne de temps, son propre voyage, son propre chemin d'évolution. Mais si vous lisez toujours ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette transmission, si quelque chose dans votre âme répond à ces mots par de la reconnaissance et du souvenir, alors vous n'êtes pas dans la catégorie des personnes qui laisseront passer cette opportunité. Vous faites partie de ceux qui sont venus ici pour accomplir cela. Vous faites partie de ceux qui se sont incarnés spécifiquement pour cette période, ce moment, ce basculement planétaire. Vous êtes de ceux qui ont été préparés par chaque défi, chaque peine de cœur, chaque nuit noire, chaque éveil pour cet objectif précis. Et les jours du 15 au 20 décembre sont vos jours. C'est votre moment. C'est votre opportunité d'entrer pleinement dans le rôle que vous avez accepté de jouer avant même de vous incarner dans ce corps. L'univers attendait que vous vous souveniez. Et maintenant, vous vous souvenez. La question est, que ferez-vous de ce souvenir? Laissez-moi partager avec vous une dernière pièce du puzzle, une dernière couche du secret qui relie tout.
Cette période, 15-20 décembre, n'est pas seulement personnellement significative pour vous, elle est collectivement significative pour l'humanité. Chaque personne qui intègre avec succès son activation du portail durant ces jours, chaque âme qui revendique sa nouvelle identité et incarne sa transmutation contribue à un changement massif dans le champ de la conscience collective. Vous ne faites pas cela uniquement pour vous-même. Vous faites cela pour tout le monde. Lorsque vous vous élevez, vous créez une voie énergétique qui rend plus facile l'élévation des autres. Lorsque vous guérissez, vous affaiblissez les schémas de blessures dans le champ collectif. Lorsque vous entrez dans votre pouvoir, vous donnez la permission à d'innombrables autres d'accéder à leur pouvoir. C'est pourquoi le moment est si précis. C'est pourquoi la fenêtre est si spécifique. C'est pourquoi le secret de cette période, 15-20 décembre, est révélé maintenant. Nous sommes à un point de basculement dans l'évolution humaine. Nous sommes à un moment où suffisamment de personnes s'éveillant simultanément peuvent faire basculer toute la trajectoire de notre espèce. Et cette séquence d'initiation du 12-12 à la fin décembre est l'un des moments clés où ce changement peut se produire. Mais cela nécessite une participation consciente. Cela nécessite une action intentionnelle. Cela nécessite des âmes courageuses qui sont prêtes à passer en premier, à être les pionniers, à être les éclaireurs pour tous ceux qui cherchent encore leur courage. Alors, voici ce que je vous demande de faire. Voici l'engagement que je vous invite à prendre. Du 15 au 20 décembre, du moment où vous vous réveillez au moment où vous vous couchez, vivez comme votre plus haut soi. Non pas parfaitement, non sans trébucher, non sans moment de doute, de peur ou de confusion, mais avec constance, persistance, courage, en choisissant à partir de votre nouvelle identité plutôt que de l'ancienne. En prenant des décisions à partir de votre soi souverain plutôt que de votre soi limité. En entreprenant des actions à partir de votre soi actualisé plutôt que de votre soi craintif. Et observez ce qui se produit. Observez comment la réalité commence à se déplacer autour de vous. Observez comment les opportunités apparaissent. Observez comment les gens réagissent différemment à vous. Observez comment vous vous sentez différent dans votre propre peau. Et ensuite, après le 20 décembre et chaque jour qui suit, continuez. Continuez de choisir, continuez d'incarner, continuez de démontrer. Parce que cette période n'est pas la fin, elle est le commencement. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. C'est l'instant inaugural de votre prochain chapitre. Tout ce qui suit est écrit par celui que vous devenez durant ces jours. Chaque expérience, chaque relation, chaque opportunité, chaque création. Tout découle de l'identité que vous revendiquez et incarnez durant cette période pivot. Le secret est révélé. Vous savez maintenant l'importance de cette période. Vous comprenez ce qu'elle signifie. Vous reconnaissez pourquoi elle est cruciale. La seule question qui demeure est: l'utiliserez-vous? L'honorerez-vous? Vous présenterez-vous à elle avec tout ce que vous avez? L'univers maintient un espace pour votre transmutation. Le cosmos soutient votre évolution. Votre soi supérieur vous appelle à avancer. Tout ce qui manque est votre oui, votre engagement, votre volonté de franchir la porte que le portail 12-12 a ouverte et de laisser la période du 15 au 20 décembre la sceller derrière vous, afin que vous ne reveniez jamais à qui vous étiez. Je veux que vous compreniez quelque chose avec une clarté absolue. Ce message vous trouvant maintenant, à cet instant précis, n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration divine, c'est une synchronicité. C'est l'univers qui confirme que vous êtes prêt. Vous êtes choisi. Vous êtes activé pour quelque chose de plus grand que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si vous ressentez des frissons, si votre cœur s'emballe, si des larmes coulent, si quelque chose en vous crie « oui », même si votre esprit logique tente de le rationaliser, c'est votre âme qui reconnaît la vérité. C'est votre soi supérieur qui prend acte de l'appel. C'est votre futur soi qui vous tend la main à travers le temps pour vous rappeler qui vous êtes vraiment
et ce que vous êtes venu faire ici.